Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live en replay des rois du Bitcoin. Je vous le remets en haut à droite si vous l'avez loupé. La semaine dernière, ça partait bien. On attendait difficilement les 100 000 dollars, mais il semblerait que l'intérêt revienne sur ce marché jusqu'à ce que patatras. Est-ce que, oui ou non, nous allons retourner en enfer par rapport au hack de Bybit qui a été très largement retweeté notamment sur X. Je l'ai également fait de mon côté. Je vous ai donné la solution et si j'étais bloqué, ce que j'aurais moi personnellement fait, je vous l'ai posté sur le Discord. Je vais vous le rappeler ici et je reste complètement fidèle à ma représentation de ce marché. C'est un marché difficile, compliqué, complexe qui est semé d'embûches. On va reprendre quelques hacks qui avaient eu, notamment de Binance en 2019 et qui avaient été la réaction du marché. Malgré 7000 bitcoins subtilisés, il y a quelque chose qu'on attendait. La confirmation a donc eu lieu du côté du Shoppiness Index. Honnêtement, on va soit décoller, soit s'effondrer. Accrochez vos ceintures parce que le mouvement de volatilité, il est donc ici imminent. Mais à court terme, on peut aller chercher quelque chose d'intéressant. Je vous en parle dans cette vidéo. On commence maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. Je l'ai mis à jour. Ça devrait maintenant fonctionner. Vous y trouverez également une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois que vous retrouverez également sur lesroisdubitcoin.com. Cliquez ici pour la télécharger. C'est juste en dessous de la vidéo de la stratégie des 4 rois. Vous y découvrirez d'ailleurs tout ce qui a changé durant les 5 dernières années sur cette stratégie que j'utilise moi sur les marchés cryptographiques de façon surpondérée. Également les marchés traditionnels. Ça fonctionne très bien. Bon, on va commencer par une première information qui se trouve juste ici. Je vous en avais parlé, on l'avait abordé la semaine dernière par rapport au Shoppiness Index. Donc ne prenons pas en considération tous ces farfelus graphiques et indicateurs. La seule chose qui nous intéresse, c'est cette clôture ici. Et regardez-le comme moi, je vais tout effacer, on le regarde parfaitement. C'est la première fois depuis la création de Bitcoin par rapport à cet indicateur du Shoppiness Index qui nous explique que nous sommes en train de dépasser l'entendement. Avoir atteint à quasiment 75 sur le Shoppiness Index, honnêtement, accrochez vos ceintures parce qu'il y a quelque chose qui va se passer de façon incessamment bientôt. Et ça va décoiffer et voire complètement liquider soit des bears, soit des boules dans le déni. La question reste complètement ouverte. Je ne connais pas à court terme la direction. Je joue tout simplement la hausse puisque nous sommes bien dans un mouvement tendanciel haussier sur le crypto total, puisque nous avons fait de nouveaux plus hauts par rapport à la précédente cycle haussier de 2021. Donc ici, il faut jouer la hausse. Et en fait, il n'y a pas d'autre chose à jouer actuellement. Maintenant, on reprendra en fin de vidéo tous ces billets de risque-récompense et je répondrai encore une fois à cette question. Mais tu fais all-in, tu invites ta communauté à faire all-in si jamais on vient à perdre 25%, etc. Pourquoi? Je vous expliquerai tout simplement. Et c'est qu'une question de risque récompense. Shopping Index, c'est bon. La tendance, elle est OK. Maintenant, on peut aller regarder du côté des strike options. C'est ce que je joue la plupart du temps. Si nous sommes bien en range, on devrait se retrouver d'ici, j'ai envie de dire, 48 heures, aux alentours des 100 000 dollars, puisque 48 heures et 48 heures avant pour le 28 février, on se devrait logiquement se retrouver aux alentours des 100 000 dollars. Si on est largement au-dessus, c'est juste formidable. Et honnêtement, bon, c'est bon. On a la direction. Si on descend 10 000, on repart dans une magnifique croissance objectif. 150 000 dollars dans les 30 prochains jours, le prochain mois, donc d'ici fin mars. Et si finalement on est bien en deçà et on commence à trouver le middle strike price aux alentours des 95 000, bah c'est pas chouette. J'ai envie de vous dire franchement, c'est vraiment chiant et on repartirait peut-être pour des semaines et des semaines. Et actuellement, 95 000 dollars, nous y sommes, hein, un peu de choses près. J'espérais qu'on vienne à le conserver et je pense qu'on sera réellement d'ici quelques heures, peut-être quelques jours, d'ici 48 heures aux alentours des 100 000 dollars. Comme ça, on reste bien dans un range et la décision n'est tout simplement pas pris. Ça, c'est du côté optionnel. Du côté des hacks, eh ben, je les ai, je vais vous les donner. Ils sont juste ici, c'est juste formidable. Là, bon, on peut les reprendre ensemble. Honnêtement, il y en a eu un paquet. Donc maintenant, est-ce que Bybit, que j'ai tweeté à plusieurs reprises, notamment hier, on avait plutôt bien commencé juste ici avec le Moyen-Orient qui injecte dans son fonds d'Abu Dhabi 400 millions de dollars. Il y a Michael Saylor qui nous explique qu'il a encore acheté pour 2 milliards de dollars, donc je ne sais pas si ça a été fait. En tout cas, il l'a énoncé. Bon, finalement, il continue à all-in Bitcoin et pourquoi pas. FTX qui rembourse ses clients, on l'a su pour un montant à peu près d'1 milliard de dollars. Est-ce que ça a été injecté? Oui, non, j'en ai pas la moindre idée. En tout cas, c'est du stablecoin qui est actuellement potentiellement bien installé en vue d'être réinvesti. Forge, hein, qui, à travers la blockchain Stellar, qui est bien capitalisée, soit dit en passant, nous propose un stablecoin, heure servée, donc c'est plutôt sympa. J'avais tweeté ça aussi, parce qu'il se passait strictement rien, et ça m'a un petit peu
Échafaudé, j'ai envie de dire, par rapport à la décision du PDG qui, met en pâture Micromania, donc France-Canada. Bon, et merci pour le seul, je crois que j'ai reçu un seul commentaire. Je suis d'accord avec toi, il travaille beaucoup, il a fortement des choses sur les épaules, il se donne pas de salaire, il a plus d'1 milliard d'actions et de stock options. Bon, je vais pas le plaindre, soit dit en passant, le PDG de Micromania. Maintenant, Micromania a été littéralement sauvé par sa communauté. Aujourd'hui, la communauté Micromania, c'est une communauté mondiale, donc ici GameStop. J'ai envie de dire que, bah, je suis assez surpris puisqu'il n'y a pas eu plus de réactions de ça, pas plus en fait d'informations. J'ai essayé de les rechercher un petit peu samedi dans la matinée. Finalement, peut-être que tout le monde s'en fout, hein, voilà, c'est passé, c'est passé. Les coups d'éclat, en fait, sont extrêmement éphémères. Bah, basta. Donc ça confirme, en fait, une idée que je peux avoir, notamment vis-à-vis des meme coins, vis-à-vis de ces différents natifs très éphémères, qui finalement ne reviendront très probablement pas. Et ça, ce sont des informations qu'il faut prendre en considération. Si on voit à un moment donné quelque chose qui a littéralement brillé, a essayé de renverser, il y a eu un documentaire Netflix, hein, sur, GameStop, pour renverser des citadelles à plusieurs, milliards de dollars. Bon, bah, si aujourd'hui on accepte complètement qu'on se met en pâture pour vendre parce qu'il y a trop de fiscalité, trop de taxes, trop de machin, c'est quand même pas très nouveau, hein, jusqu'à preuve du contraire. Beaucoup de jugements en valeur, notamment vis-à-vis du walking, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on partage, qu'on ne le partage pas. Bon, je pense pas que ce soit réellement dans les mots d'un PDG. Néanmoins, c'est un très proche de Trump, donc ma foi, on peut tout leur accepter, hein, et je dis pas ici excuser, mais peut-être tout accepter, notamment de la vendetta de Elon Musk vis-à-vis d'un retour de flamme potentiel qui vont se prendre, et je pense que c'est même plus une question d'années, c'est plutôt une question de semaines maintenant par rapport à cette vendetta vis-à-vis des fonctionnaires fédéraux des États-Unis. Grosso modo, ils vont recevoir un mail probablement en ce lundi, c'est ce qui a été annoncé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait tout avant tout le monde, avant même les principaux concernés. Ça, c'est la politique trumpiste, hein, et puis il faut tout simplement s'en accommoder. Dites-nous ce que vous avez fait la semaine dernière, sinon, si vous répondez pas, vous êtes viré. En fait, c'est considéré comme une démission. Donc, c'est sympa quand on le vit de loin, c'est moins sympa quand on le vit à l'intérieur de ce qui est en train de se passer au niveau des États-Unis. Je pense qu'il y a un retour de flamme qui va arriver bien plus rapidement qu'on ne le pense, et finalement, peut-être que la politique tant espérée d'un Trump complètement exacerbé et potentiellement avec les points de pouvoir, va se retrouver dans une situation où les États-Unis pourraient se retrouver dans une crise comme rarement il l'a connue. Et c'est clairement ce que je ne souhaite pas. Je ne dis pas que c'est pour demain, je dis c'est potentiellement dans quelques mois. Ils vont se retrouver dans une stagflation, voire une très forte déflation, notamment par rapport à la politique qui est mise actuellement en place vis-à-vis de leurs alliés, principalement. Donc c'est à double tranchant. Honnêtement, je vais pas le jouer. Je me concentre plutôt du côté Asie et plutôt de ce que je connais par rapport à des très fortes impressions monétaires qui est actuellement du côté de l'Asie. Et puis vous pouvez le voir ici que les actions le prouvent, hein, tout simplement. Vous prenez du Xiaomi, vous prenez du Alibaba. Bon, je suis très content d'en avoir. Franchement, j'en ai plus beaucoup des actions traditionnelles. Je suis surpondéré sur la Chine et actuellement, bah, c'est à peu près le bon move qu'il fallait faire il y a à peu près un an. Je vous en avais parlé et je suis complètement dégagé et désengagé du marché américain parce que les incertitudes sont telles que j'aurais vraiment du mal à comprendre un petit peu quels sont les impacts de la politique actuellement du gouvernement dans les 6 à 12 prochains mois sur le sol américain. Donc je préfère être spectateur, quitte à louper des opportunités, puisque je suis déjà en train d'en jouer une du côté de l'Asie. Les rois des bitcoins. Alerte sécurité, 1,13 milliard de dollars compromis. On s'est fait complètement rafler l'intégralité de nos ETH, notamment sur Bybit, par rapport à un problème de multisig. Ok, CZ en a mis une couche formidable. Donc plutôt ici pour... il faut comprendre que CZ aujourd'hui est très désengagé, hein, de la gouvernance de Binance. Il est plutôt sur la Binance Smart Chain maintenant. Est-ce qu'il faut l'écouter? Oui, on peut regarder ce qu'il avait fait lui en 2019. Je vous rappelle que c'était en mai 2019, là où CZ s'est fait littéralement scam une grosse partie de ses BTC. Donc c'était 7000. À l'époque, c'était beaucoup. Moi, j'étais encore sur Coinbase. Je réfléchissais à aller sur Binance. Ça m'a un petit peu refroidi. On n'était pas très, très haussier, je vous le dis en toute franchise. Maintenant, le marché, il n'a pas bougé. Et voilà ce qu'on s'est pris quelques semaines après, quoi. Donc le marché a augmenté de l'ordre de Heu, pas mal, hein, quand même, hein, 70, voilà, 70. C'est ce que je m'attends, hein, je vous le dis franchement, dans les 15 prochains jours, 3 prochaines semaines. Je m'attends à quelque chose comme ça sur le marché, notamment vis-à-vis de Bitcoin, avec une surperformance du côté des altcoins, ici les plus capitalisés, par rapport à mes choix d'arbitrage. Donc si on me demande: «Tu es plutôt haussier, tu es plutôt baissier par rapport à ce qui est en train de se passer?» je joue clairement ça. Voilà, vous le voyez, je joue 70 d'augmentation. Potentiellement aller chercher mes 230 000 dans les prochains mois, donc ici pour fin d'année 2025, et je suis très confiant et tout me porte à croire que, en fonction des mauvaises nouvelles, et je vous l'ai dit, hein, si on veut un marché qui baisse, il faut des mauvaises nouvelles.
Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus sur une mauvaise nouvelle par rapport au marché cryptographique qui est directement concerné. Il y a rien qu'à bouger, je vous le dis franchement. Donc bon, ma foi, s'il y a des très mauvaises nouvelles, des très mauvaises news et que le marché bouge pas, c'est peut-être que finalement, ce n'est pas si baissier que beaucoup le pensent. Pas forcément le jouent, mais ici le pensent et l'objectif, c'est de vous faire monter bien plus tard ou en tout cas vous faire renforcer bien plus tard. Ça, c'était la première chose. Il y a eu d'autres hacks, on va pour les prendre, même si ça peut être intéressant. Je vous inviterai à aller regarder le Chainsec. Ici, vous avez tout, hein, BitDeribit, Incendex, Bitmark, Upbeat, et Upbeat, Corée du Sud, qui accuse la Corée du Nord que c'est eux qui nous ont pris nos 200 ou 300 millions de dollars d'Ethereum, ou encore, voilà, c'était 342 000 Ethereum, c'était en 2019, c'est juste formidable, ça n'a pas changé, c'est toujours la guéguerre. Et il semblerait par rapport à une news, et c'est la raison pour laquelle je vous avais partagé ceci, et j'ai eu des belles réactions. Bybit, avec plus de 1,4 milliard de dollars, Ethereum dérobé, des rumeurs pointent vers le groupe hacker nord-coréen Lazarus. Donc si effectivement c'est eux, il y a quand même très peu de chances qu'ils récupèrent une très grande partie de leur fonds, pour la simple raison que c'est un groupe qui est parfaitement organisé, hein. Après, ce ne sont pas leur premier coup d'essai, c'est juste le plus gros. Et ça reste le plus gros hack de tous les temps. On parlera pas celui de FTX en novembre 2022, qui nous avait expliqué qu'il s'était fait tout simplement pirater 600 millions de dollars, quasiment le jour J de son effondrement littéral, que ça a été téléguidé, pas téléguidé, inopiné, j'en ai pas la moindre idée. Beaucoup pensent que c'est lui, en fait, finalement, via Alameda Research, qui avait tout simplement détourné des sommes complètement folles pour se sauver, tel le trésor d'un pirate. Est-ce que ça a été retrouvé? Bah, en tout cas, il semblerait que ce SBF avait près d'un milliard de dollars d'actifs encore, hein, qui a été confisqué par le gouvernement américain, ou en tout cas par la juridiction américaine. Est-ce que ça en fait partie? J'en ai pas la moindre idée. Maintenant, c'est passé et le marché s'est plutôt bien comporté, j'ai envie de dire, depuis. Maintenant, il semblerait que quelques heures avant le hack, Kim Jong-un, donc j'ai fait exprès de marquer Kim Jong-un et non pas la Corée du Nord, c'était justement pour vous inviter à y réfléchir, a annoncé l'achat massif de 400 000 Ethereum comme réserve stratégique. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que vous pensez que la Corée du Nord est derrière l'attaque? J'ai donc guidé, bien évidemment, ce sondage. Vous êtes 65% à dire oui, c'est très probable. Non, c'est une autre 3%. Et difficile à dire, et vous avez raison, en fait, c'est même impossible à dire, pour la simple raison qu'il n'y a pas une seule source, en fait, qui pointe de façon concrète à la Corée du Nord ou Kim Jong-un. Kim Jong-un, c'était la blague, hein, vous avez compris le truc, mais c'était la Corée du Nord. En fait, le seul truc qui a été remonté le plus loin que je puisse paraître, c'est un tweet d'un compte qui a été repris très rapidement par Binance Shares, enfin Binance Review quoi, et pas plus de choses. Donc si vous voulez vous aller regarder qu'est-ce qui a été retweeté et quelle est la source, et c'est ce que j'avais répondu ici, quelle est la source, et je vous avais dit reprends le premier. Qui en a parlé en premier? C'est ça qui est important. Ouais, c'est toujours la même chose. C'est qui est en fait c'est ça les réseaux sociaux. Faut comprendre qu'à un moment donné, l'information qui circule, elle est clairement pas vérifiable et véritable systématiquement. Et si vous commencez à aller regarder du côté des plus «gros» entre guillemets, forums d'actualité, sites d'actualité comme Connex ou d'autres. En fait, vous voyez qu'ils ne parlent même pas de cette news-là. Donc partez du principe que si les très gros n'en parlent pas, c'est que c'est très probablement un FUD. Mais effectivement, vous voyez à quel point ça peut être assez facile de pouvoir orienter finalement des décisions par rapport à juste une phrase, parce que je l'ai parlé comme si c'était fait, hein, comme si c'était complètement vérifié, véritable et tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est très important de le prendre en considération. Maintenant, est-ce que ce en fait, on s'en fout complètement. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir en récupérer une partie? Et la vraie question à se poser, c'est est-ce que oui ou non, il y aura un fork au niveau d'Ethereum? Bon, je vous donne la réponse tout de suite, il n'y en aura pas, hein, des forks de Ethereum, 400 000 Ethereum, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a eu pire que ça et ça n'a pas été pris. Surtout que la dernière fois qu'il y a eu un fork par rapport à Ethereum, rappelez-vous, hein, Ethereum aujourd'hui, Ethereum classique et Ethereum, celui qu'on connaît, hein, depuis maintenant une dizaine d'années, qui a eu ce fameux fork, on parlait à l'époque de 80 millions de dollars. Ça correspond à plusieurs milliards aujourd'hui, hein, si vous le prenez par rapport au supply de l'époque. Il y a eu un fork parce que c'était bien un problème protocolaire. Là, c'est pas un problème protocolaire, hein, c'est un problème humain, hein, ni plus ni moins, hein. Voilà. Donc est-ce qu'il va y avoir un fork? C'est sûr que non. Et honnêtement, s'il y a un fork, je me désengage de la plateforme Ethereum. Parce que si à un moment donné, il y a un gouvernement, une entreprise privée, un truc, un machin, un bidule, quel que soit le montant, en fait, je m'en fous complètement du montant, se fait littéralement exploser, il y a un fork systématiquement, honnêtement, on va tous se désengager de cette plateforme décentralisée. Chez chacun sa merde, en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai posté, pas plus tard que hier, qu'il n'y a pas de passe au doute sur ce marché. Donc si vous aviez encore, et effectivement, on en avait probablement plus beaucoup, hein, des cryptos sur Bybit, on se casse.
On se casse et en fait, c'est à double sens de se casser de Bybit. Il faut absolument créer un bank vis-à-vis de Bybit pour voir si oui ou non il a les reins suffisamment solides. Il a perdu, il y a eu un échec. Cet échec doit être sanctionné et partez du principe que ce type de piratage n'aura très probablement plus lieu parce qu'à 10, 20, 30, 40 éventuellement tests sécuritaires en avant, ce sera plus cela, mais il y en aura d'autres des hacks. Maintenant, je trouve que c'est quand même une bonne situation pour voir comment réagit son fondeur, Benzou, hein, qui est honnêtement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a plutôt bien réagi. Il a laissé littéralement ouvert les vannes. Je rappelle également que c'est un vingtième des capitaux détenus par leurs clients qui aujourd'hui ont été tout simplement piratés. C'est énorme et honnêtement, je ne pense pas qu'ils se relèvent si tout le monde décide d'enlever son argent de Bybit. Donc je me fais pas l'avocat du diable ici, je dis juste que c'est bon pour le marché de venir tester ce type de très gros acteurs centralisés pour voir si oui ou non on peut encore leur octroyer une forme de confiance. Croyez-le ou non, le doute n'existe pas sur ce marché, c'est beaucoup trop dangereux. Donc il faut le bankruniser. Voilà. À défaut, il s'en relève plus fort. À défaut, il en perd notamment toutes ses plumes. C'est la raison pour laquelle ne faites pas le jeu si vous avez encore des cryptos chez Bybit, de dire: «Bah, moi, j'y crois, moi, je crois au fondateur». Mais ce ne sera pas de sa faute, hein, je vous le dis franchement, hein. Lui, il est d'accord pour continuer à trader et ça fonctionne, hein. Mais malheureusement, s'il y a plus de sous, il y a plus de sous, quoi, hein. C'est la loi du marché, hein. Il y a pas 36 questions à se poser, donc il faut pas réfléchir, il faut enlever sa thune et puis si, dans 6 mois, dans 12 mois, bah, il semble encore, renaître de ses cendres, ce qu'on a pu voir d'ailleurs sur, une large période. C'était assez drôle parce qu'il y a eu beaucoup de tweets qui ont dit: «Ouais, c'est incroyable parce que Ethereum se fait littéralement pirater, du côté de Bybit et le cours continue à augmenter». Oui, oui, il y a eu beaucoup de shorts en fait qui ont été proposés. Je sais pas si je vous l'avais donné. Ouais, juste ici, bon, vous voyez, on est parti chercher tous les highs, boum, ça a été pris, bam, le marché se retourne et il y a eu beaucoup d'achats sur les réserves de Bybit qui ont acheté directement de l'Ethereum. Ils sont passés de 50 000 à près de 150 000 en l'espace de quelques heures. Donc il y a eu une très forte pression acheteuse sur Ethereum. Bon, bah, il semblerait que l'ensemble des transferts et l'ensemble des demandes de sortie de capitaux ont été complètement absorbés par Bybit. Donc c'est près de 300 000 en l'espace de 2 heures. Honnêtement, bravo, hein. C'est ça, hein, qui renforce une confiance par rapport à la capacité d'agilité et de flexibilité de ces échangeurs-là. Donc il faut les tester. Donc sortir, c'est pas capituler, hein. Déplacer de Bybit à Binance, de Bybit à BitGet, de Mexi à Bybit ou de Mexi à BitGet ou à Coinbase, c'est pas paniquer, c'est juste tester, hein. C'est une forme d'apprentissage et il faut les tester et l'action est bonne ici. En tout cas, j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous partager. Donc, au-delà qu'il n'y a pas, bien sûr, de place au doute sur ce marché. Donc je pense qu'il va s'en sortir. En tout cas, je touche du bois, ça va leur faire très, très mal et vous avez quand même quelques petites informations que vous pourrez trouver sur Glassnode. Je crois que c'était je ne sais plus où. Est-ce que c'était ici? Par rapport aux sorties de capitaux, est-ce que je vous l'ai donné quelque part ce truc-là? Est-ce que je peux le retrouver? Je vais essayer de le retrouver quand même, Exchange. Donc qu'est-ce qui est sorti en fait de Bybit? C'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien regarder du côté de alors on va pas parler des Ethereum parce que j'ai pas forcément le truc. Est-ce que j'ai le supply sur ce site-là? On va le regarder. Adresse supply distribution, réserve, réserve, réserve. Je l'ai pas réserve? Ou c'est pas sur Glassnode? Proof of reserve? Non, c'est pas ça. Réserve, réserve. Voilà, site proof of reserve bridge. Non, non, c'est pas sur Glassnode alors. Il est où mon truc? Bon, je sais. Ah, peut-être là-bas, peut-être là-bas. Bon, je ne sais plus du tout, mais comprenez-le comme ça. Il a quand même conservé pas mal de bitcoin, Bybit. Donc, ça a eu à peu près 30 de sortie au niveau des bitcoins. C'est les plus gros, hein, qui sont sortis. Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez rester là-dedans? Ça sert, je pense, strictement à rien. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à ce hack qui finalement, dans l'histoire des tendances, notamment sur ce marché cryptoactif, n'a jamais retourné à un marché de haussier à baissier. Ça, c'est super important. Je voulais vous parler de 2 choses supplémentaires. La première, c'est ça. Beaucoup me parlent de Solana, beaucoup me parlent de Radium. Maintenant, est-ce que ce type de choses, vous le prenez en considération? Solana en crise, 40 d'utilisateurs en moins, l'écosystème vacille. Ah oui, quand vous basez, enfin, une très grosse partie de vos transactions sur le memes, est-ce que oui ou non, ça a réellement du sens dans les 5 prochaines années? Elle est là ma réflexion. Donc, est-ce que c'est un bon écosystème qui a été résilient, qui a été efficace pour pouvoir encaisser une forme de scalabilité dantesque, notamment sur l'euphorie du même? La réponse est oui. Donc, ça reste une bonne blockchain qui a réussi à prendre un choc quand même assez fou sur la création de dizaines de milliers, voire de millions de meme coins par jour parfois.
C'est ce qui nous a poussé à aller près à 37 millions de tokens aujourd'hui qui ont été, à un moment donné, liquides, même sur le premier dollar si vous voulez. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que le prix est directement corrélé par rapport à des cas d'usage? Ou est-ce que le prix de quelque chose et la valeur s'inscrit directement dans le coût d'usage de cette technologie? Et c'est la raison pour laquelle demain, on va pas le faire aujourd'hui, je vous parlerai de la mise à jour. Et il y a un truc qui m'a interpellé par rapport à Pectra, c'est imminent. C'est par rapport à la grosse mise à jour, une des plus grosses mises à jour de Ethereum. On en parlera demain, on ira un peu plus en profondeur. Là, on n'aura pas du tout le temps de l'aborder. Mais il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui pourraient potentiellement répondre à cette question. Est-ce que c'est l'usage qui fait la valeur ou est-ce que c'est le prix ou la rentabilité par rapport à des coûts de frais qui sont directement liés à l'utilisation de la blockchain qui fait la valeur de cette blockchain? Ça, c'est super intéressant. Et probablement, on aura la réponse d'ici bientôt. Dernière petite chose que je voulais vous partager, c'est la crypto mantra, un scam, et je vais vous le prouver. C'est Marty, il a très peu d'abonnés, très très peu de vues. Donc, je vous invite, si vous avez un mantra dans votre portefeuille, qui n'est clairement pas mon cas, parce que sinon, à l'heure où je vous parle, j'en aurais déjà plus par rapport à l'envolée du cours de son action, en tout cas de son token. Il semblerait que ce soit un scam, donc je vous inviterai, si vous en avez juste un, si vous voulez éventuellement le jouer, allez regarder cette vidéo, et je pense que beaucoup sont d'accord avec lui, pour la simple raison que quand vous allez regarder des flux par rapport aux open interest, bah, il semblerait bien que la hausse soit toujours privilégiée. Pourquoi ça monte? Parce que tout le monde le short. C'est pas compliqué. Vous avez c'est un truc de fou. Tout le monde short ce truc. Je sais pas, au niveau des open interest, c'est incroyable. Donc, si tout le monde veut le shorter, bah, tout le monde est un unisson. Et vous avez donc bien, bel et bien raison de dire que bah, généralement, le marché fait le contraire de ce que la majorité joue et non pas pense, mais bel et bien joue. Ici, si vous prenez Ethereum dans la même représentation, est-ce que c'est la cacophonie? Bah, en fait, vous avez eu un énorme ici spike au niveau d'un funding négatif, puis on est parti chercher tous les lots et l'open interest revient potentiellement à l'équilibre. Du côté de Bitcoin, qu'est-ce qu'on est en train d'observer actuellement? Est-ce que c'est plutôt rouge? Est-ce que plutôt... Non, c'est plutôt équilibré. Actuellement, la décision n'est pas forcément prise et censé de constater que Bitcoin s'éloigne de plus en plus du marché global, notamment du crypto total, même s'il le lead aujourd'hui. Ah, dernière petite chose que moi je regarde, et je vous inviterai vraiment à regarder ça avec la plus grande attention, on finira là-dessus. Dessus, dessous, risque-récompense. Il y a deux choses que je vais regarder ici. Il n'y en a pas 36. Un, attendez d'avoir des confirmations. Si vous n'avez pas de confirmation, ça ne sert strictement à rien. Bien qu'il y ait près de 3 milliards de dollars qui ont été éjectés depuis la fin de la semaine dernière, vous avez actuellement tout sourcé par range vis-à-vis d'une situation capitalistique de stablecoin. On est plutôt dans un environnement ici d'un retracement haussier ou d'une correction haussière sur la capitalisation des stablecoins. Vous avez des structures, on a cassé une trend et il semblerait que bah, on va y aller plutôt, aller peut-être aller en plus haut par rapport à cette incertitude ambiante du marché. Donc si vous le jouez, vous jouez quoi en fait? Vous jouez un milieu de rien du tout, une réaccumulation et plutôt le short ici à court terme. Donc moi je joue la hausse moyen terme, long terme. Et ça peut très bien en fait se retourner sur une news ou un prétexte si vous voulez. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, vous n'avez pas cette confirmation. La deuxième confirmation, elle est très simple. Allez au niveau du crypto total. Donc, est-ce qu'on le joue? Est-ce qu'on ne le joue pas? Est-ce qu'on est à droite? Est-ce qu'on est à gauche? Chacun est libre, bien évidemment, de ses propres agissements. Maintenant, moi, si je vais chercher le crypto total, bah, je vois que c'est pas dramatique. On est bel et bien en train de travailler un support à 3 trillions de dollars. Moi, ici, je suis plutôt au-dessus. Et ce qu'il faut jouer, si on doit jouer le dessus, c'est le vrai dessus. C'est une réactivation du flux. C'est ça qui est intéressant. On sait toujours que les réactivations de flux sont précédées de deux flux baissiers. Premier flux baissier, potentiellement troisième flux baissier. Est-ce qu'il y a le bottom ici? J'en ai pas la moindre idée. Ce que je veux, c'est de le conserver, moi, personnellement. Et je joue la conservation de ce bottom actuellement. Mais si jamais je viens invalider, on ira chercher potentiellement mon point d'entrée all-in. Mais pourquoi, Hermès, tu parles de all-in? Je vais vous expliquer de façon très simple. Il y a pas plus bête, en fait, comme logique. Je vais aller chercher moi un objectif cible total market à 10 milliards. 10 milliards de dollars, ça correspondrait à peu près hein, à un bitcoin entre 230 et 250 000 dollars. Donc vous allez prendre votre risque ratio récompense. Vous le prenez par rapport à une invalidation et vous allez le chercher en dessous d'une invalidation structurelle qui se trouverait en fait actuellement à 50 000 dollars à peu près sur Bitcoin. Et vous allez chercher donc votre risque récompense. Actuellement, vous le jouez quoi si vous êtes en train de parier et spéculer actuellement sur ce marché? Vous jouez un ratio risque-récompense de 1 pour 5. C'est beau. Je vais pas vous mentir.
C'est beau et je suis sur le crypto total, donc si vous jouez aux heures, vous jouez ici un risque-récompense bien plus important et bien plus intéressant, mais le risque est prépondérant par rapport à la classe d'actifs que vous allez choisir, même si full crypto ici. Si vous attendez un peu, si vous attendez toutes les confirmations, le fameux dessus-dessous, c'est-à-dire que je repasse dessous par rapport à la crypto totale, vis-à-vis des stablecoins, mais je passe au-dessus vis-à-vis d'une structure de marché. À ce moment-là, vous comprenez bien que votre risque-récompense vient de s'atténuer. On passe sur un récompense à peu près hein, à 3 pour 1. Maintenant, il joue quoi Hermès? Il joue des gros risques récompenses. Et si je dois le jouer, moi, je vais jouer du 10 pour 1. Mais 10 pour 1, on ne fera que le constater ici, par rapport à un fameux all-in. Maintenant, à quel moment, et je dis bien à quel moment, et ça, beaucoup l'oublient, et je vous le dis franchement, on commence à avoir ce phénomène de FOMO. Aller chercher des ratios de 1 pour 1. C'est ça les plus importants. Et en fait, peut-être que le ratio le plus important qu'on doit avoir, et vous allez voir à quel point c'est peut-être logique ce que je suis en train de vous dire, vous allez vous positionner grosso modo n'importe où, vous allez chercher des bottoms structurels de cycle. Ici, vous allez chercher un objectif structurel par rapport à des retracements des exemples Fibonacci, les fameux 230 000 dollars pour Hermès, et vous allez chercher un ratio de 1 pour 1. Et vous comprenez bien ici que c'est généralement à partir de là, très exactement à partir de là, que le FOMO se met en place. Il n'y a plus un institutionnel qui achètera, plus une smart money qui achètera au-dessus des 5,6 trillions de dollars, donc 5 600 milliards de dollars pour le crypto total. Ça correspond à quoi, ce que je suis en train de vous montrer là vis-à-vis de Bitcoin? À quel moment le FOMO va s'enclencher? À quel moment l'accélération finale va s'enclencher? Où il y aura plus non pas des incertitudes, mais des certitudes quasi absolues sur ce marché. Je vous le donne. Vous allez sur Bitcoin, vous allez prendre donc un ratio de 1 pour 1 par rapport à des structures cycliques de bottom, ici les 15 500 dollars. Vous allez chercher les fameux 230 000 dollars et vous allez prendre un ratio de 1 pour 1. Et c'est très exactement, et je dis bien très exactement ici, que le marché s'emballe. Waouh, 123 000 dollars. Vous vous rappelez que je vous bassine avec ça depuis des semaines et des semaines. Donc en dessous de ça, vous avez de l'incertitude. Voilà, vous avez de l'incertitude, le truc peut faire ce que vous voulez. Au-dessus de ça, c'est le FOMO. Et c'est la raison pour laquelle vous avez donc ici une correction, latéralisation, respiration, prise, j'en sais rien ce qui va se passer. Derrière, vous avez, et ensuite vous avez une espèce de canal ascendant qui va se positionner et une accélération comme rarement vous avez eu. Est-ce qu'il faut le catalyser? Pas forcément, puisque nous avons suffisamment de bonnes nouvelles actuellement sur ce marché pour pouvoir l'anticiper et le jouer. Mais c'est ça en fait que vous jouez. Et à ce moment-là, on est dans un risque récompense de quoi? Si vous avez la fameuse émotion, confirmation, acceptation pour jouer cette accélération aux alentours des 120-125 000 dollars. Et je veux, moi, personnellement, pour que ce soit très clair, c'est qu'on passe de maintenant à 125 000 dollars en moins de 2 jours. Comme ça, on n'a pas le temps de le jouer, bien évidemment. Puisque qu'est-ce qu'on attend? On attend des clôtures. Donc si on se retrouve ici en l'espace de 2 jours, bah, en fait, on joue quoi? On joue le retour ici sur un déséquilibre? On rejoue la poche de liquidité? On joue quoi en réalité? On joue un risque-récompense. Et ce risque-récompense est toujours le même pour le retail. C'est généralement du 2,5 ou du 3 pour 1. Dès lors, je vais aller le chercher en bas et je vais regarder très exactement mon risque-récompense de retail, de dump money. Donc ici, vous avez bien compris, on ne joue plus. Hein. C'est terminé. Hein. La fête est finie pour les gros ou pour les petits. Hein. Enfin, plus pour les gros. Vous arrivez bien effectivement sur un 230 000 dollars, sur un ratio de 1 pour 3. Si vous descendez un petit peu, 1 pour 5, 2 pour 5, pardon, ou 3 pour 1. Ça, c'est exactement le risque-récompense du retail. Et plus vous allez en fait augmenter, plus vous allez jouer ce type de choses. Dès lors, vous pouvez continuer à l'augmenter, continuer à l'augmenter, continuer à l'augmenter. Et les gens ne feront jamais la chose suivante. C'est vendre. Ils ne vendent plus. C'est terminé. Donc ils capituleront lorsque le prix sera bien plus bas. C'est ça très exactement que vous jouez. Dès lors, vous avez toutes les informations de ce qu'on peut attendre dans les prochains jours. Un, qu'est-ce qu'on joue maintenant? Moi, personnellement, j'attends puisque mon risque-récompense n'est pas suffisamment intéressant pour moi, et je dis bien pour moi, pour pouvoir le jouer sur ce marché, mais sur des risques-récompenses de 10 ou de 15 pour 1 par rapport à mon objectif cible cyclique, ouais, je fais all-in. Un 10 pour 1 ou un 15 pour 1, honnêtement, actuellement, hors marché, vous ne le trouvez pas. Vous ne le trouvez pas, en fait. Par rapport à toutes les news catalysantes qui sont extrêmement bonnes, par rapport à du FOMO institutionnel qui est en train de se mettre en place, vous ne le trouvez pas. Vous pouvez chercher, vous ne le trouvez pas. Il n'y a pas un secteur qui le propose aujourd'hui. Pas les GAFAM, en tout cas.
Donc soyez patient, jouez-le si ça venait à vous et si le marché vient à vous. Maintenant, oui, il peut y avoir encore un petit peu de volatilité. Moi, je joue la hausse et je joue une hausse violente. Et mon catalyseur, en tout cas mon catalyseur technique, c'est en l'espace de 48-72 heures, passer de là où on sera à 120-125 000 dollars et le FOMO à partir de là se mettra en place. Et ce qui est dingue, et écoutez-moi bien là-dessus, c'est que la majorité ne sera pas d'accord avec ce déplacement de prix. Donc, on ne le jouera pas. Pire, certains le shortera. On se retrouve demain pour parler de Pectra.